Dans cette vidéo, on va parler du contrôle du flux d'exécution avec certains mots-clés qui nous permettent de décider comment s'arrêter dans une boucle, comment passer d'une itération à l'autre. Typiquement, en gros, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il n'y a rien à faire ou lorsqu'on veut s'arrêter. Un exemple, c'est si on veut afficher chaque lettre d'une chaîne de caractères, sauf par exemple la lettre H. Dans ce cas-ci, ici, un exemple, c'est lorsqu'on a une boucle for qui donne chaque lettre du mot Python et que dans la lettre lorsqu'on rencontre la lettre H, on ne veut pas faire un certain affichage de la lettre, mais on peut tout simplement utiliser le mot-clé continue pour passer à l'itération suivante sans exécuter le code qui suit dans le bloc d'instruction. Donc le mot-clé continue va arrêter l'itération en cours et passer directement à l'itération suivante sans exécuter la suite de notre bloc d'instruction. Si on veut arrêter une boucle en cours de route, c'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement laisser la boucle aller jusqu'à son critère d'arrêt, donc casser le flux d'exécution de notre boucle, on peut dans certaines conditions utiliser le mot-clé break. Donc si par exemple on rencontre une condition dans un if, on met le mot-clé break, ça va tout simplement arrêter notre boucle for et sortir, même si notre condition d'arrêt ici n'est pas rencontrée. Ça fonctionne avec les boucles while, ça fonctionne aussi avec les boucles for, comme dans ce cas-ci. Si par exemple je ne sais pas encore quoi écrire, c'est-à-dire que je suis en train d'écrire mon programme et que dans une certaine structure de conditions ou une structure de répétition, je ne sais pas quoi écrire encore parce que je suis en train de réfléchir ou d'écrire une autre partie de mon programme, mais que je n'ai pas envie de supprimer mon mot-clé, ben je peux tout simplement utiliser le mot-clé pass. Dans ce cas-ci, ça va tout simplement ne rien faire, mais ça va me permettre d'écrire les conditions if lettre égale h avec la condition else, donc d'écrire l'autre partie du programme et de pouvoir le tester et exécuter notre programme sans nécessairement avoir d'erreur d'exécution.